S'autoriser le langage qualifié par certains de vulgaire d'Aya Nakamura dans sa performance des JO Paris 2024 est la meilleure chose qui soit, dans un certain cadre. Pourquoi? Au passage, cette cérémonie d'ouverture était incroyable, avec des artistes bluffants qui ont su sublimer et mettre à l'honneur la France. Alors merci. Alors, pourquoi est-il important de s'autoriser dans un certain cadre ce vocabulaire qu'Aya Nakamura ose utiliser? En général, on ne s'autorise pas ce genre de vocabulaire pour ne pas choquer les gens et paraître vulgaire. Sauf que ces pensées négatives, si on ne les exprime pas, elles génèrent du stress à l'intérieur du corps. Donc pour moi, mieux vaut assumer cette part violente en nous. Attention, je ne parle pas d'être violent, je parle simplement de reconnaître cette violence en nous. Car voir en face ses mauvais côtés, les assumer et les accepter permet d'être plus en paix et donc d'avoir un corps moins sous pression. Bien sûr, moins on a de vocabulaire agressif, plus je trouve cela agréable. Mais par exemple, dans une chanson, cela permet d'extérioriser sainement cette part agressive de nous. Bien sûr, la méthode ne convient pas à tout le monde et chacun trouve un moyen différent de le faire. Certains vont faire du sport, d'autres vont discuter avec des amis ou encore écrire, peindre ou je ne sais quoi d'autre encore. Quelle que soit la manière de libérer ses émotions, le but est d'être tellement en paix avec cette partie que l'on déteste de nous qu'elle n'aura plus besoin de sortir en nous rendant agressifs avec les autres. Et si on n'accepte pas en nous cette part négative et qu'en plus on ne l'exprime pas à l'extérieur, elle va comprimer notre corps et finir par dérégler nos organes. Et c'est exactement ce que j'évacue avec mes techniques ostéopathiques. À la fois les contractures physiques du corps et les pressions émotionnelles du stress. Car si on élimine l'un sans l'autre, tôt ou tard, le dérèglement réapparaît. Je m'appelle Laureline Brochot, je suis ostéopathe et je vous donne tous mes conseils pour soulager vos douleurs et vous sentir mieux. Mettez un pouce, partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent améliorer leur vie. Abonnez-vous pour avoir la suite de tous mes conseils et dites-moi en commentaire si ce conseil d'aujourd'hui vous a permis de libérer sainement votre part négative et de vous sentir plus heureux. À très vite!